L'émetteur, le podcast. Schopenhauer et l'illusion du bonheur. Le bonheur. Voilà une idée qui traverse les âges, un idéal que l'humanité poursuit inlassablement, convaincue qu'il existe une recette, un chemin, une méthode pour l'atteindre. Depuis l'Antiquité, philosophes et sages ont tenté de définir ce qui rend la vie véritablement épanouissante. Certains, comme Aristote, y voient l'accomplissement de soi par la vertu. D'autres, comme Épicure, suggèrent que le bonheur réside dans la satisfaction des plaisirs simples, à condition de les modérer. Mais que se passe-t-il lorsque cette quête elle-même est remise en question? Lorsqu'un penseur ne voit pas dans le bonheur une fin atteignable, mais plutôt une illusion, un mirage qui nous pousse à souffrir davantage en tentant de l'attraper, c'est précisément la vision radicale d'Arthur Schopenhauer. Pour lui, la condition humaine est marquée par une tension perpétuelle entre le désir et la frustration. À peine un besoin est-il satisfait qu'un autre surgit, et avec lui, une nouvelle insatisfaction. Le bonheur, loin d'être un état durable, ne serait qu'une accalmie éphémère entre deux souffrances. Dans cette perspective, l'existence oscille entre douleur et ennui, la douleur du manque et l'ennui qui naît lorsque tout désir est temporairement comblé. C'est cette vision profondément pessimiste du monde que nous allons explorer. Mais Schopenhauer se contente-t-il de détruire nos illusions ou propose-t-il une échappatoire? Et si le bonheur, plutôt que d'être un but, était un piège dont il fallait se libérer? Dans cette vidéo, nous allons d'abord plonger dans la pensée de Schopenhauer, comprendre pourquoi il considère le bonheur comme une illusion et voir comment cette idée s'intègre dans sa vision globale du monde. Ensuite, nous confronterons ces thèses à celles d'autres philosophes pour mettre en lumière les tensions entre pessimisme et espoir dans la quête du bonheur. Alors, Schopenhauer a-t-il raison? Devons-nous abandonner cette quête insensée? Ou y a-t-il malgré tout une lueur d'espoir dans son pessimisme? Le bonheur selon Schopenhauer, une illusion persistante. Pour Arthur Schopenhauer, le désir est la force motrice de l'existence humaine, mais il est aussi la source principale de notre souffrance. Il explique que tout être vivant est mu par une impulsion fondamentale qu'il appelle la volonté, une énergie aveugle et insatiable qui nous pousse sans relâche à vouloir, à convoiter, à chercher toujours plus. Dès qu'un individu éprouve un manque, un vide intérieur, il ressent un désir qui l'incite à combler cette lacune. Mais ce processus est vicieux, car le désir lui-même est synonyme de souffrance. Tant qu'il n'est pas satisfait, il crée une tension, une insatisfaction profonde qui hante l'esprit. Prenons un exemple simple. Une personne qui a faim ressent une gêne, un inconfort qui l'obsède jusqu'à ce qu'elle puisse manger. Cette douleur peut être physique, mais aussi psychologique. L'humain ne se contente pas de désirs basiques comme se nourrir ou se protéger. Il veut aussi être aimé, reconnu, admiré, il veut posséder, réussir, accumuler. Mais plus il veut, plus il se condamne à souffrir, car tous ces désirs ne peuvent être exaucés, et même lorsqu'ils le sont, une autre forme de tourment l'attend. Schopenhauer voit dans la condition humaine un cycle perpétuel d'insatisfaction. Lorsqu'un désir est comblé, un bref instant de soulagement peut apparaître, mais il est immédiatement remplacé par une nouvelle frustration. Ce n'est qu'une illusion de repos entre deux états de manque. On peut l'observer dans tous les aspects de la vie. Un étudiant rêve d'obtenir son diplôme, croyant que cela lui apportera un sentiment d'accomplissement. Une fois diplômé, il se rend compte que ce n'était qu'une étape, et une nouvelle angoisse surgit. Trouver un bon emploi, réussir sa carrière, fonder une famille. Chaque victoire est aussitôt remplacée par une nouvelle quête, empêchant tout état de bonheur durable. Ce phénomène est amplifié par la nature même du désir. Lorsqu'un objectif est atteint, la satisfaction qu'il procure s'émousse avec le temps. Ce que nous avons ardemment désiré finit par nous sembler ordinaire, voire insignifiant. Cette tendance est particulièrement visible dans le domaine matériel. Un individu qui rêve d'acheter une belle voiture sera surexcité au moment de l'acquisition, mais après quelques mois, le plaisir initial s'estompe et un nouveau manque apparaît. Peut-être voudra-t-il une voiture encore plus luxueuse ou un autre objet de convoitise. Ainsi, l'être humain est condamné à une fuite en avant, toujours à la recherche de quelque chose qui, en fin de compte, ne lui procurera qu'un répit temporaire. Pour Schopenhauer,
Si l'être humain ne souffre pas du manque, il est menacé par un autre fléau, l'ennui. Lorsqu'un individu a satisfait un désir et qu'il ne ressent plus de besoin immédiat, il n'atteint pas pour autant un état de plénitude. Au contraire, il se trouve face à un vide existentiel, une absence de stimulation qui le pousse à chercher de nouvelles sources d'excitation. L'ennui est ainsi la preuve que l'homme ne peut jamais être réellement heureux. S'il désire, il souffre. S'il n'a plus rien à désirer, il s'ennuie. C'est dans ce paradoxe que Schopenhauer voit la tragédie de l'existence humaine. Nous sommes pris au piège entre deux extrêmes, la souffrance et l'ennui, sans jamais pouvoir atteindre une satisfaction durable. Ceux qui parviennent à combler tous leurs désirs, les riches, les puissants, ceux qui ont tout à leur disposition, ne trouvent pas pour autant le bonheur, car une fois libérés du manque, ils sont confrontés à l'absence de but, ce qui les pousse à rechercher artificiellement des distractions. C'est pourquoi, selon Schopenhauer, les plaisirs ne sont que des illusions, de simples diversions pour masquer cette réalité fondamentale de la condition humaine. Schopenhauer ne se contente pas d'affirmer que le bonheur est inaccessible. Il explique pourquoi. Le désir nous condamne à une insatisfaction constante, car il engendre une souffrance tant qu'il n'est pas satisfait et disparaît une fois exaucé, nous laissant face à un nouvel état de vide. Ce cycle perpétuel de manque et de lassitude nous empêche d'atteindre un état de bonheur durable. Ainsi, selon lui, la seule façon d'échapper à cette illusion est de comprendre la véritable nature du désir et d'apprendre à s'en détacher. Schopenhauer et la nature de l'existence humaine. Pour Arthur Schopenhauer, l'existence humaine est marquée par une souffrance omniprésente, une réalité indissociable de notre condition. Contrairement aux philosophes qui cherchent à donner un sens optimiste à la vie, il adopte une approche radicalement pessimiste. Au lieu de voir l'homme comme un être destiné au bonheur, il le perçoit comme un être condamné à la douleur et à l'insatisfaction. La souffrance, selon lui, n'est pas un accident de l'existence, mais son fondement même. Tout être vivant, en particulier l'homme, est voué à endurer des frustrations, des désirs inassouvis, des pertes et des angoisses. Le simple fait d'exister implique une confrontation permanente avec la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique. Dès la naissance, l'individu est jeté dans un monde où il doit lutter pour survivre, affronter les déceptions, les maladies, le vieillissement et, inévitablement, la mort. Contrairement à ceux qui voient la souffrance comme une anomalie à surmonter, Schopenhauer insiste sur le fait qu'elle est la règle et non l'exception. Cette vision découle directement de sa théorie de la volonté, qu'il considère comme la force fondamentale du monde. Il ne s'agit pas d'une volonté rationnelle et dirigée, mais d'un élan aveugle et insatiable qui anime tous les êtres vivants sans leur offrir de véritable finalité. Chaque être est dominé par cette impulsion qui le pousse à vouloir toujours plus, sans jamais trouver de satisfaction durable. L'homme, en particulier, est prisonnier de ce mécanisme. Il désire, il lutte pour obtenir ce qu'il veut, mais une fois son objectif atteint, il se retrouve face à une nouvelle frustration. Ce cycle sans fin l'empêche d'atteindre une paix véritable et l'asservit à une quête illusoire de bonheur. Ce déterminisme implacable est au cœur de sa vision du monde. L'univers est régi par une force irrationnelle qui ne cherche pas à mener l'homme vers un bien-être supérieur, mais qui le condamne à une agitation permanente. Il n'y a pas de dessein divin bienveillant, pas de justice universelle, simplement une mécanique de désir et de souffrance qui se répète à l'infini. Cette conception rappelle celle des traditions philosophiques orientales, en particulier le bouddhisme, qui exerce une influence notable sur sa pensée. Schopenhauer admire profondément le bouddhisme et le considère comme l'une des rares philosophies ayant réellement compris la nature du monde. Comme lui, les bouddhistes voient l'existence comme une source de souffrance et considèrent le désir comme la cause première de cette souffrance. La solution, selon ces traditions, consiste à se détacher du monde et à éteindre le désir afin d'atteindre une forme de paix intérieure. Ce parallèle avec le nirvana, l'état d'extinction du désir et de l'attachement, trouve un écho dans les propres idées de Schopenhauer sur le renoncement et la négation de la volonté. Toutefois, il se distingue des traditions orientales par son absence totale d'espérance spirituelle.
Là où le bouddhisme entrevoit une forme de libération ultime, il reste sceptique quant à la possibilité d'un salut absolu. Pour lui, la meilleure façon d'atténuer la souffrance n'est pas de chercher un au-delà ou une élévation spirituelle, mais plutôt d'adopter une posture de détachement et de contemplation. L'art, en particulier la musique, représente à ses yeux un des rares moyens de transcender temporairement la tyrannie du désir. En offrant un moment d'apaisement où l'homme peut échapper à l'agitation perpétuelle de la volonté. Schopenhauer ne cherche pas à embellir la condition humaine. Il la décrit avec une froide lucidité, insistant sur la douleur omniprésente et sur l'absurdité des illusions que nous entretenons. Pourtant, loin de se contenter d'un pessimisme stérile, il propose une manière d'aborder cette réalité en incitant à la lucidité et au renoncement. Sa pensée, influencée par la philosophie orientale, invite à une prise de conscience radicale sur la nature du monde et sur les moyens de s'en détacher. Non pour trouver un bonheur impossible, mais pour alléger le poids de l'existence. Comparaison avec d'autres philosophes, opposition et complémentarité. La vision pessimiste de Schopenhauer sur le bonheur et l'existence humaine contraste fortement avec celle d'autres grands penseurs qui, bien qu'ayant des approches différentes, cherchent à donner un sens à la vie et à proposer des voies pour atteindre une forme de bien-être. Aristote, Épicure et Nietzsche sont trois figures philosophiques majeures qui, chacune à leur manière, s'opposent ou complètent certaines idées de Schopenhauer. Aristote est la quête du bonheur par la vertu. L'opposition entre Schopenhauer et Aristote est frappante. Pour Aristote, le bonheur, eudémonia, est le but ultime de l'existence humaine. Mais contrairement aux visions modernes qui assimilent le bonheur à la simple satisfaction des désirs, Aristote affirme qu'il réside dans l'accomplissement de sa nature profonde à travers la vertu. La vie bonne, selon lui, est celle qui cultive les qualités morales et intellectuelles, qui équilibre raison et passion, et qui permet à l'individu d'atteindre une forme de plénitude durable. Cette perspective est en totale contradiction avec celle de Schopenhauer. Ce dernier considère que toute forme de bonheur est une illusion passagère, sans fondement durable. Là où Aristote voit dans la vertu et la raison un moyen d'épanouissement, Schopenhauer pense que la raison n'est qu'un instrument au service de la volonté, cette force aveugle et irrationnelle qui nous pousse à vouloir sans fin. Pour lui, même l'individu vertueux n'échappe pas au cycle de la souffrance et du désir. Cependant, on peut trouver une certaine complémentarité entre leurs idées. Aristote affirme que le bonheur ne réside pas dans les plaisirs éphémères, mais dans une vie guidée par la sagesse et la mesure. Or, Schopenhauer, bien qu'il rejette la possibilité d'un bonheur durable, prône aussi une forme de détachement et de lucidité face au désir, ce qui rappelle en partie l'idéal aristotélicien de maîtrise de soi. Épicure est la recherche du plaisir mesuré. Si Aristote place la vertu au centre de sa réflexion sur le bonheur, Épicure, lui, met l'accent sur le plaisir. Mais loin d'une quête effrénée des plaisirs excessifs, il défend un hédonisme mesuré, où le vrai bonheur réside dans l'absence de douleur, ataraxie, et la modération des désirs. Pour Épicure, il ne s'agit pas d'accumuler les plaisirs, mais de savoir distinguer ceux qui sont naturels et nécessaires, comme manger, dormir, avoir des relations sociales saines, de ceux qui sont superflus et source de souffrance, richesse, gloire, ambition excessive. Sur ce point, la pensée de Schopenhauer rejoint partiellement celle d'Épicure. Tous deux reconnaissent que le désir est une source de souffrance et que l'excès de plaisir peut mener à l'insatisfaction. Cependant, là où Épicure pense que l'homme peut atteindre une forme de tranquillité en contrôlant ses désirs, Schopenhauer est plus radical. Pour lui, même un plaisir mesuré ne saurait abolir la souffrance existentielle, car la volonté nous pousse inexorablement à désirer autre chose une fois un besoin satisfait. Ainsi, si Épicure ouvre une voie vers une vie paisible et équilibrée, Schopenhauer la considère comme une illusion incomplète. Il ne croit pas qu'une simple réduction des désirs suffise à échapper à la souffrance. Seul un renoncement plus profond, un détachement total du monde et une négation de la volonté peuvent, selon lui, mener à un véritable apaisement. Nietzsche est le dépassement du nihilisme. L'un des penseurs qui se confronte le plus violemment à Schopenhauer est Friedrich Nietzsche.
Dans sa jeunesse, Nietzsche est influencé par Schopenhauer, notamment par sa critique du monde et sa vision tragique de l'existence. Mais il finit par rejeter sa philosophie, qu'il juge trop pessimiste et résignée. Pour Nietzsche, Schopenhauer commet une erreur fondamentale. Il constate la souffrance de l'existence, mais, au lieu de l'affronter, il prône le renoncement et la résignation. Nietzsche considère que la vie est certes marquée par la douleur, mais qu'il ne faut pas la fuir. Il faut au contraire l'embrasser et la transcender. Là où Schopenhauer voit dans la volonté une force destructrice qui condamne l'homme à l'insatisfaction, Nietzsche propose une alternative, le volonté de puissance. Plutôt que de nier les désirs, Nietzsche encourage à les assumer pleinement et à se surpasser à travers eux. Il oppose ainsi le renoncement de Schopenhauer à l'idéal du surhomme, un individu qui ne se laisse pas écraser par la souffrance, mais qui la transforme en une force créatrice. Là où Schopenhauer voit dans l'art une échappatoire temporaire à la souffrance, Nietzsche le perçoit comme un moyen d'affirmer la vie dans toute sa puissance. Pour lui, la musique, la tragédie et les grandes œuvres ne sont pas des refuges contre la douleur, mais des expressions de la vitalité humaine. La confrontation entre Nietzsche et Schopenhauer est donc totale. L'un prône le détachement et la résignation, l'autre la révolte et l'affirmation de soi. Pourtant, ils partagent un point commun essentiel. Tous deux rejettent les illusions consolatrices, qu'elles soient religieuses, morales ou métaphysiques. Ils s'accordent sur le fait que le monde n'a pas de finalité bienveillante et que l'homme doit affronter cette vérité sans se réfugier dans des espoirs artificiels. Conclusion. Entre opposition et dialogue. Schopenhauer, Aristote, Épicure et Nietzsche incarnent des visions radicalement différentes de l'existence humaine et du bonheur. Là où Aristote voit une vie guidée par la vertu comme la clé du bien-être, Schopenhauer considère toute quête de bonheur comme une illusion. Là où Épicure cherche à limiter les désirs pour atteindre une paix intérieure, Schopenhauer pense que seule une rupture totale avec la volonté peut réellement apaiser la souffrance. Enfin, Nietzsche, loin de renoncer à la vie, propose de la réinventer à travers une affirmation de la souffrance et du dépassement de soi. Ainsi, même s'ils s'opposent, ces penseurs offrent une réflexion riche et complémentaire. Schopenhauer nous force à voir la douleur comme une réalité incontournable, mais Aristote, Épicure et Nietzsche suggèrent, chacun à leur manière, des chemins pour l'apprivoiser, la transformer ou la dépasser. Schopenhauer propose-t-il une échappatoire ? Si Schopenhauer décrit l'existence comme un enchaînement incessant de souffrances et de désillusions, il ne se contente pas de constater cette réalité. Il cherche également à identifier des moyens de s'en affranchir, ou du moins de l'atténuer. Contrairement à d'autres philosophes qui placent l'espoir dans la raison, la morale ou la construction de sociétés équilibrées, Schopenhauer explore des voies d'évasion plus profondes qui reposent sur un détachement progressif du monde et de la volonté, cette force irrationnelle qui nous pousse sans cesse à désirer. L'art et la contemplation comme moyen de s'affranchir de la souffrance. L'une des premières échappatoires qu'il identifie est l'expérience esthétique, c'est-à-dire la contemplation de l'art. Selon lui, l'art possède un pouvoir unique. Il suspend temporairement l'emprise de la volonté et nous permet d'échapper à notre condition douloureuse. Lorsque nous sommes plongés dans une œuvre musicale, une peinture ou une sculpture, nous cessons momentanément d'être des individus prisonniers de leurs désirs. Nous devenons de purs spectateurs, détachés du monde et de ses souffrances. Parmi toutes les formes d'art, Schopenhauer accorde une place particulière à la musique, qu'il considère comme l'expression la plus pure de la volonté. Contrairement à la peinture ou à la littérature, qui ne font que représenter des aspects du monde, la musique, selon lui, est une manifestation directe de la volonté elle-même. En l'écoutant, nous accédons à un état où les tensions de l'existence s'effacent temporairement, nous offrant un répit face aux tourments du désir et de la frustration. Toutefois, cet échappatoire est limité. La contemplation artistique ne fait que suspendre momentanément la souffrance, sans jamais la supprimer totalement. Dès que l'expérience esthétique s'achève, la volonté reprend ses droits, nous replongeant dans le cycle du désir et de l'insatisfaction. Le renoncement au désir est l'idéal ascétique.
Si l'art permet une forme d'apaisement temporaire, Schopenhauer propose une solution plus radicale, le renoncement au désir. Il estime que pour échapper véritablement à la souffrance, il faut cesser d'alimenter la volonté, c'est-à-dire apprendre à se détacher progressivement du monde et de ses illusions. Cet idéal le rapproche des traditions philosophiques et spirituelles orientales, notamment du bouddhisme, qui prône l'extinction du désir comme voie vers la libération. Pour Schopenhauer, l'ascétisme, c'est-à-dire la discipline de renoncement au plaisir et au désir, est l'unique moyen de se libérer durablement de l'emprise de la volonté. Il prend pour modèle les moines et les sages qui, en rejetant les attachements matériels et les ambitions personnelles, parviennent à un état de sérénité. L'ascète, dans la pensée schopenhauerienne, est celui qui a compris que la quête du bonheur est vaine et que seul le refus du désir peut mener à une forme de paix intérieure. En se privant volontairement des plaisirs et en rejetant les illusions du monde, il parvient à une forme d'ataraxie, un état de tranquillité où la souffrance perd son emprise. Cependant, ce renoncement pose une question essentielle. Est-il réellement possible de vivre sans désir ? Si la suppression totale de la volonté est l'objectif ultime, elle semble difficilement atteignable pour la majorité des êtres humains, qui restent attachés au plaisir, aux relations et aux ambitions qui structurent leur existence. Peut-on vivre sans illusion et trouver un équilibre ? La vision de Schopenhauer sur la souffrance et le désir est d'une radicalité extrême. Il rejette toute possibilité de bonheur durable et considère que l'idéal de vie le plus élevé est celui du détachement total. Mais cette perspective est-elle tenable pour un individu ordinaire ? D'un côté, on pourrait considérer que son pessimisme absolu prive l'homme de tout espoir et ne laisse d'autre choix que la résignation ou l'ascétisme. Si l'on suit strictement sa pensée, il n'existe aucun bonheur durable possible. Seulement des instants de répit au milieu d'un océan de souffrance. D'un autre côté, son œuvre invite à une réflexion plus nuancée. Peut-être que la clé ne réside pas dans un renoncement total, mais dans une prise de conscience lucide de nos désirs et de leur nature éphémère. Plutôt que de chercher un bonheur illusoire basé sur des satisfactions temporaires, peut-être peut-on apprendre à réduire nos attentes, à cultiver un certain détachement, sans pour autant renoncer entièrement à la vie. En ce sens, Schopenhauer ne nous condamne pas nécessairement à l'ascétisme absolu. Il nous incite plutôt à reconnaître la réalité de l'existence pour éviter les désillusions. Loin des idéologies qui promettent un bonheur absolu, il nous apprend à voir le monde tel qu'il est et à adapter notre rapport à lui en conséquence. Conclusion. Une échappatoire partielle, mais précieuse. Schopenhauer ne propose pas une solution miracle pour échapper à la souffrance humaine, mais il offre des pistes pour l'atténuer. L'art et la contemplation permettent de suspendre temporairement l'emprise de la volonté, tandis que le renoncement progressif au désir ouvre la voie à une forme de sérénité plus durable. Toutefois, sa vision pose un défi. Peut-on vraiment vivre sans illusion ? Peut-on atteindre un équilibre entre lucidité et engagement dans le monde ? Plutôt que de suivre à la lettre son appel au détachement total, peut-être pouvons-nous nous en inspirer pour mieux comprendre notre propre rapport au bonheur et à la souffrance. En fin de compte, Schopenhauer nous force à poser la question essentielle. Faut-il chercher à conquérir le bonheur ou apprendre à s'en détacher ?